Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation du jeu Seven Wonders, donc un jeu de 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est donc parti pour la première manche. Donc, on a tiré au sort les merveilles. Donc, on est sur une partie 2 joueurs, mais il y a un troisième joueur qui sera fait à tour de rôle par l'un des deux autres joueurs. En fait, on va le gérer nous-mêmes. On a tiré au sort les merveilles, on a récupéré 3 pièces. On a distribué les cartes de la première manche, donc c'est tout simplement à diviser en 3. Ensuite, cette carte-ci, elle dit tout simplement qui commence. Donc par exemple, manche 1, c'est mon adversaire qui va commencer à jouer avec lui. Manche 2, ça sera moi. Et 3, c'est mon adversaire aussi. Cette carte-là, elle sert tout simplement à dire qui joue le personnage, le troisième personnage. Donc pour le jouer, ce joueur-là, en fait, à chaque début de tour, le joueur qui a cette carte-là récupérera une carte de son deck. Et ainsi de suite, pour pouvoir jouer une carte à la fois pour lui et pour ce joueur. Donc ça se joue en simultané, donc c'est parti. Donc là voilà, il prend une carte ici. Moi j'ai ça. Donc les cartes, elles sont comme ça, j'en montre quelques-unes. Alors, là-haut, c'est ce qu'elle coûte pour être jouée. D'accord? Pour être jouée, celle-ci, il faut que j'ai déjà une ressource comme ça pour la jouer. Donc là, mes ressources, pour l'instant, j'en ai qu'une, c'est de la pierre rouge. Ensuite, là, il y en a, voilà, celle-ci coûte de l'argent. Ça, c'est ce qu'elle rapporte. Donc ici, par exemple, elle rapporte ça et ça. Là, elle rapporte des points. Ensuite, il y a des cartes guerre, d'accord, qui rapportent des boucliers. Ça, c'est des cartes pour faire du commerce qui permettent ensuite de faire avec le voisin de gauche. Ça ne coûte qu'une pièce de lui acheter une de ses ressources au lieu de 2. Celle-ci est gratuite. Et celle-ci, voilà, elle coûte ça. Donc là, au départ, je vais jouer celle-là, moi. Donc, on les retourne. On laisse le jeu de cartes ici. Et on les retourne tous ensemble. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, moi, celle-ci ici, elle me coûte une pièce. Donc, je donne une pièce à la banque qui est de l'autre côté. À partir de là, on échange les jeux de cartes. Sauf celui du milieu, du coup. Ça reste en pioche. Et du coup, là, comme c'est moi qui ai cette carte-là, c'est moi qui vais piocher pour jouer. Donc, ainsi de suite, voilà, on continue. Et on se rééchange les jeux de cartes. Donc, à chaque fois, voilà, on échange. Non, c'est lui. Ah ouais, bah, faut peut-être pas la mettre au milieu. Donc là, par exemple, celle-ci, elle me coûte ça. J'en ai ici, donc je peux la prendre.
Donc ces cartes-là rapportent directement des points. Non, toujours pas. C'est bien. Hop, j'en pioche une. Ces cartes-là sont des cartes spécifiques qui peuvent rapporter pas mal de points. Il y a 3 icônes en gros sur ces cartes-là. Il y a la tablette, il y a une roue et l'autre c'est un compas. Et voilà, plus on en a, mieux c'est. Donc là pour l'avoir il me fallait ça. Et du coup je l'ai ici, donc j'ai pu la prendre. Voilà, donc lui il récupère une carte comme ça. Alors toutes les cartes seront peut-être pas dans le champ, voilà, après hein, le but c'est juste de voir comment on y joue. Donc là, hop. C'est bon? Ouais. Bon après même si on les voit pas toutes, c'est pas très grave. Je vais prendre celle-là pour moi. Et celle-là pour lui. Hop, celle-ci elle me coûte une pièce d'or. Et lui ça lui fait un truc en plus là. Donc lorsqu'il reste qu'une carte de jeu, hein, donc celle-ci ne compte pas parce que c'est juste pour donner le savoir qui joue ce joueur-là, on met toutes les cartes en pioche. Et du coup, on va... Ah non, 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 non. Allez, on fait les guerres. On va commencer par faire ce qu'on appelle la guerre. Donc la guerre, c'est tout simplement, on va compter les logos qu'on a comme ça. Donc moi j'en ai un, et toi? Oui, mais on fait par rapport à chaque joueur. Ouais. Donc moi, par rapport à lui, je gagne un t-shirt. Tu vois, comme ça. Donc elle gagne un point. Et lui, il perd un point. Et lui, il perd un point. Donc puisque lui n'a pas de logo d'armée. Toi et moi, On est à égalité. Donc nous, en fait, moi j'en ai un, elle en a un, donc on est ex aequo. Et ensuite, moi, par rapport à lui, c'est pareil, je gagne un point et lui, il perd un point aussi. Donc en fait, il est à -2 là-dessus. Et on passe à la distribution du deuxième tas de cartes. Alors plus on monte dans l'état, plus les cartes sont chères à acheter en fait. Donc des fois c'est intéressant peut-être dans le premier tour d'essayer de prendre des ressources. Parce que derrière on voit que les cartes au deuxième et surtout au troisième âge, elles vont coûter beaucoup plus cher. Ok. Alors au niveau des ressources, là aussi par exemple, il y a le nom d'une carte. Donc là, le scriptorium. Si je possède cette carte, donc là par exemple, voilà, je vais le faire pour montrer sur cette partie. Là, je la possède, elle est ici. Je peux, au lieu de payer toutes les ressources, du coup, je peux l'avoir sans payer les ressources. Donc là, voilà, je vais le faire comme ça, au moins, ça sera fait. Donc là, il faut que tu pioches une carte déjà. Donc là, moi, je vais la mettre de côté. Hop. Et ensuite, pour lui... je vais jouer ça. C'est bon.
C'est mon bon. Donc là, voilà, j'ai récupéré cette carte-là. Lui, il a récupéré encore une carte, comme ça. Ok. Alors là, par exemple, celle-ci, elle coûte ça. Du bois et puis un parchemin. J'ai le bois, j'ai le parchemin, donc je peux la prendre. Alors, il faut que je pioche une quand même. Donc je vais la prendre, parce qu'avoir une suite de 3 comme ça rapporte pas mal de points aussi. Donc je la prends. Hop. Et pour lui... C'est moi qui joue. C'est toi qui joue. Ah bah j'ai pioché une carte, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon. Maintenant, moi j'en ai 7. Du coup, oui, j'ai pioché une carte alors que c'était pas à moi. Oui, c'était celle-là, donc je vais la remettre. C'était à mon adversaire de faire... Alors, lorsqu'on ne peut pas jouer aussi, hein, on peut défausser une de ces cartes pour récupérer 2 pièces. Donc là, j'ai joué celle-là. Hop. Donc là, ça a été joué en face. À toi. Enfin, on échange les jeux. Faut que tu pioches. Alors là, ce que je vais faire, je vais construire une partie de ma merveille. Donc pour construire une partie de ma merveille, il faut 2 pierres rouges, comme ça, là, on voit. 1, 2, j'en ai une ici et une là. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends la carte que je veux ici. Je vais prendre celle-là. Et je la mets en dessous. Et pour lui, je vais jouer ça. Ouais, je vais jouer ça. Donc, celle-ci reste face cachée, hein, du coup. Ici, elle coûte tout simplement pour lui une pièce, donc il va payer une pièce. Et ça lui permet d'avoir une carte en plus. On échange. Alors, je vais prendre celle-là. Il me faut de l'or, du bois, de la pierre. J'ai l'or, le bois et la pierre. Alors attention ici, je ne peux pas prendre une carte où il me faudrait ces deux-là. Hein. C'est je choisis cette ressource ou cette ressource. Donc là, je prends ça. Je la retourne. Hop. On rééchange les jeux. Alors je vais prendre celle-là, puisque ici, pour faire ma deuxième étape, il faut que j'ai 3 bois. Donc je vais prendre celle-là, ouais, je pense que c'est le mieux que j'ai à faire. Je la prends, hop, pour moi. Et lui, allez, il aura ça. Moi j'ai mis ma merveille. Ok, donc là, je retourne. Je la mets ici et je paye. Ouais, il faut retourner. Et je paye une pièce. Donc là, cette carte-là, à jouer immédiatement, il touche une pièce par carte marron qu'il a, que le joueur de droite et le joueur de gauche ont. Donc moi j'ai 1, 2, 3, là ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il touche 10 pièces d'or. Ok.
Ok, donc on n'a pas échangé. Je vais prendre celle-ci qui me rapportera justement un petit peu voilà, des ressources un peu spécifiques. Il faut deux. J'en ai une là, une là. Donc, je la mets là puisque c'est une ressource. Moi, j'ai mis ma merveille. Ouais. Là, ça permet, je crois, de piocher. Donc là, ici, elle a débloqué son deuxième niveau qui permet une fois par âge de construire un bâtiment gratuitement. Alors, elle l'a joué trop tard parce que là, c'est le dernier tour. Voilà. Bah, après, au troisième âge, tu pourras le faire. Elle pourra le faire au troisième âge. Donc là, comme il reste plus qu'une carte, c'est fini. On met en pioche. Et on fait les guerres. Bah, ça revient au même. Parce que tu en as 3, j'en ai 3, il en a 0. Donc là, le score augmente un peu. On prend 3 points. Et lui obtient 2 fois moins 1. C'est toujours pareil, on vérifie par rapport à chaque joueur en fait comment on est au niveau guerre. Et on distribue le troisième âge. Je te laisse distribuer. Alors. Donc là, vous voyez, hein, les cartes, le troisième âge, elles coûtent très très cher. Alors, du coup, c'est toi qui joues en premier là, oui. Oui, je joue. Je vois. Donc là, je peux avoir une carte gratuite du coup. Ouais, là tu peux mettre une carte gratuite, ouais. Une fois dans cet âge-là. Moi je vais jouer, alors j'hésite une des deux. Je pense que je vais jouer celle-là déjà. Quoique, non, je vais jouer celle-ci, parce qu'il me semble que pouvoir en avoir 4 comme ça serait pas mal. Donc il faut 2 bois, un parchemin et de l'eau. Donc je la joue pour moi. Alors, sur les cartes, justement, lorsqu'il y a un tiret comme ça, on doit choisir une des deux ressources. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de tiret, là, ça correspond, c'est 2 ressources. Donc, il faut faire juste attention à ça. Du coup, celle-ci, elle arrive ici. Hop. Donc lui, il a... Ça sera à la fin. C'est les points de... on montrera à la fin, de toute façon, les points de victoire. Et moi, j'ai pris celle-ci en gratuite, du coup, parce que j'avais pas le papyrus. Ça marche. Du coup, on échange les... T'as pioché? Non, pas encore. Alors moi j'aime bien ces cartes-là, hein. Je trouve qu'elles rapportent pas mal de points. Je vais la prendre. Alors celle-ci, voilà, avec l'école, je l'ai ici l'école, donc je vais pouvoir la prendre sans avoir les ressources. Et pour lui... Lui, il va prendre ça. Ok, donc voilà, je récupère celle-ci. Alors là, c'est pas le même logo. Et moi, je te paye un or. Ok. Avec ça. Lui, il lui faut 3 pierres rouges, donc c'est bon, il les a. Et du bois, il en a pas, il va me payer du bois. Étant donné qu'il a une réduction, vu qu'il a cette carte-là, il a payé qu'une pièce. Toi aussi, tu avais une réduction? Là, je te l'ai montré. Ok. Donc, il m'achète du bois.
Et on rééchange. Du coup, là, c'est toi qui joues. Donc là, je vais prendre celle-ci. J'ai également l'école, donc c'est bon. Donc, alors on est toujours obligé de jouer pour lui, hein, même si ça nous désavantage et tout, on est obligé de jouer. On ne défausse que si vraiment il ne peut pas jouer. Donc, on a choisi nos cartes. Donc là, c'est bien parce que ça me fait... les trois, là, c'est une ligne, ça apporte pas mal de points. Avec les trois symboles différents, donc la pierre, le compas et la roue. Enfin, ou l'engrenage. Ok, du coup, là, on échange les jeux. Ok, moi, je vais jouer ça. Donc, 2 bois, de l'or et un tapis. Et pour lui, je vais jouer celui-ci, qui correspond à deux pierres et du bois. 2 pierres, et puis bah, il pourra m'acheter du bois. Ouais, on fera ça. Ok, donc celle-là. Il la retourne, oui. Ouais, il la retourne. Ouais. Ça, il fallait qu'il m'achète du bois, donc pour 1. Par contre, il faut que tu me fasses de la monnaie. Donc, 2 pièces ici, une pour moi. Ok, on échange les jeux. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les cartes de guilde. C'est des cartes qui sont assez puissantes, hein. Mais là, je vais choisir, avec mes 3 bois, là, d'augmenter ma pyramide. Enfin, pas ma pyramide, comment on appelle ça déjà? Ma merveille. Ma merveille. Donc on retourne les cartes. Bon, moi elle reste cachée vu qu'elle est sous ma merveille. Donc il va devoir acheter une pierre. Donc il m'achète ça à moi. Tac. Ok. Et donc il gagne 3 pièces par merveille faite sur lui, non? Oui, c'est ça. Ça doit être... C'est instantané les pièces, hein. Donc il en a pas. C'est par merveille ou c'est par étage? Donc c'est par étape. Donc comme il a une étape, il gagne 3 pièces d'or. Ok, on échange les jeux. Et du coup, c'est la dernière carte. Ah oui, mais il faut que tu pioches une carte, c'est moi qui joue. Hop. Ok, donc là, voilà, c'est la dernière. On va regarder un petit peu. Celle-ci, ça serait par carte. Ok. Donc là, les 3 cartes que j'ai, donc il faut voir. Alors déjà, il faut voir est-ce que je peux les mettre. Là, par exemple, pour celle-là, il me faudrait 3 bois. Je les ai. Une pierre, je l'ai pas. Bah, après, je peux l'acheter. Et un tapis. Alors, je l'ai pas parce que tout simplement, comme je prends 3 bois, 1, 2 et 3, je peux pas prendre la pierre là. Et celle-ci, elle me rapporterait 1 point par carte bleue de mes 2 adversaires. Donc là, par exemple, si je compte, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, elle n'est pas intéressante parce que c'est 1 point par moins 1. Elle me rapporterait 5 points, parce que 5, ou peut-être 6 points. Donc elle me rapporterait peut-être aussi, elle, 6 points. Et celle-ci, elle me rapporterait 1 point par carte marron que je possède. Et j'en ai que 3. Donc il faut que je joue une de ces deux.
Et en fait, à l'heure actuelle, sans savoir ce qui va être joué, ça peut me rapporter des points. Donc là, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et là, 3 bois et un truc. Et là, de l'or. Mais dans tous les cas, il faut que j'achète quelque chose. Je vais prendre celle-ci. Hop. Et pour lui, bois, or, et tapis. Bon, il m'achètera du bois, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc là, je commence par là. Donc, j'ai dit, moi, il fallait que j'achète tout simplement de la pierre, admettons, ici. Donc, voilà, je me défausse de celle-là. J'aurais voulu faire ma merveille, mais là, j'avais pas la possibilité, j'avais pas assez de pièces pour acheter, pour mettre ma merveille. Lui, il fallait qu'il m'achète du bois, donc ça lui coûte que 1. Et là, du coup, la partie, elle est finie, donc enfin, la manche est finie, et du coup, la partie aussi. On fait juste les guerres. Donc en fait, ça revient au même, t'es à 5 aussi, je crois, c'est ça? Donc ça revient encore pareil, alors sauf que là, bon, ça augmente un peu en points. Donc moi, je gagne contre lui, on est ex aequo, elle gagne contre lui. Donc lui, il a pris que des -1 sur la guerre. Ensuite, on va arriver au scoring. Donc le scoring, c'est avec ça. On regarde un petit peu les points qu'on a fait. Voilà. Donc on a calculé, mais on n'a même pas fait pour lui. Si? T'as fait pour lui? C'est là? Donc, on commence tout simplement par les cartes rouges. Donc les cartes rouges, lui, il était à -6 et tous les deux, on était à 9. Ensuite, les pièces d'or. Tout groupe de 3 pièces d'or rapporte 1 point. Donc lui, il avait 3 points. Toi, t'en avais 0. Moi, j'en avais 1 point parce que j'avais 3 pièces d'or. Ensuite, c'est la merveille. Donc lui, il a 3 points parce que c'est marqué ici que ça lui rapportait 3 points. Moi aussi, ça me rapportait 3 points. Là, ça rapportait pas, tandis que là, c'était 3 plus 7, donc 10 points, vu que la merveille a été faite en entier. Les cartes bleues. Les cartes bleues, c'est des cartes de score indirectement. Donc moi, j'en avais pour 3 points. Lui, avec le total de ses cartes bleues, il en avait pour 13 points. Et toi, tu en avais pour 12 points. Les cartes orange-jaune, là, orange. Il n'y a que lui qui a scoré, il avait 1 point par carte marron. Donc il avait 3 cartes marron, ça lui fait 3 points. Les cartes violettes, donc les guildes, on était à 6. Donc après, voilà, hein, moi c'est... Il a marqué 3 points. Hein? C'est la carte jaune. Il a pas marqué 3 points. Là, Fais voir. 4. Bah oui. Il y a celle-là, celle en plus. Ah oui, il y a une que j'avais pas vue, pardon. C'est celle-ci qui lui rapportait 1 point par étape de la merveille construite. Ensuite, les cartes violettes, on a 6 points, chacun a 6 points. Donc moi, c'était 1 point par carte bleue de mes adversaires. Toi, c'était 1 point par étape de merveille. Alors quand il y a cette flèche-là, c'est pour dire soit, et puis après son adversaire de droite, son adversaire de gauche. Et ici, c'était 1 point par carte rouge à droite et à gauche. Les cartes vertes. Alors les cartes vertes, c'est les plus intéressantes, hein, tout simplement. En gros, c'est simple. Une famille, pardon, de 3 symboles différents comme ça rapporte 7 points. Et ensuite, c'est le nombre au carré du nombre de cartes. Donc par exemple, quand on a une comme ça, enfin à partir de 2, quoi, hein, forcément. Bah, de toute façon, oui. Donc là, par exemple, si j'en ai 2, bah, ça fait 4. Donc là, j'en avais 4 à la base, mais j'ai pu me rajouter une autre tablette, ce qui faisait 5. Donc 5 x 5, ça fait 25, plus mes 7 points. Et ensuite, on rajoute aussi 1 point par figure seule. Donc moi, ce qui me faisait un total de 34 points. Donc j'ai choisi, et voilà, j'ai tendance souvent à choisir ces cartes vertes parce que je sais qu'elles rapportent.
Et toi, ça te faisait 5 points puisque tu avais une famille de 2, donc 4 points. Et puis, on les voit pas là. Voilà, une famille, ces deux-là qui rapportaient 4 points et celle-ci rapportait 1 point derrière. Ce qui fait un total de 56 pour moi, 42 pour toi et 35 pour le joueur ici. Donc voilà, alors Seven Wonders, c'est le premier jeu un peu différent du Monopoly de la bonne paye qu'on a acheté. Hein. C'est le jeu qui nous a fait découvrir un petit peu voilà, les jeux différents. Donc ouais, c'est assez sympa. Ça faisait un petit moment qu'on n'y avait pas joué. Donc les règles étaient plus trop en tête, hein. Enfin surtout pour moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.